Bonjour Mezza, bonjour à tous et à toutes, bonjour Kimchi, bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée et une bonne Pâques. Parce que justement, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Pâques, la guérison spirituelle. Bonjour Mezza, bonjour Océane, bonjour à tous et à toutes. Comme vous le voyez, il y a un très beau soleil, le ciel est bleu, c'est dégagé, l'air est frais. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la Pâques et la guérison spirituelle. Donc, je remercie déjà d'avant toutes les personnes qui vont aimer le live, qui vont le partager, qui vont le republier, qui vont s'y abonner, faire des cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Bien le bonjour à tous et à toutes, joyeuse Pâques. On va parler d'aujourd'hui. T'as encore loupé un papillon, toi. On va parler d'aujourd'hui littéralement de la Pâques et de son symbolisme. Parce que, bonjour à toi Kimchi, quand on parle de Pâques, on parle de la régénération, on parle du renouvellement, d'accord? J'avais un peu parlé dans le portail du 4-4, mais il faut que vous compreniez une chose simple. Le printemps, c'est le moment où la vie recommence. C'est-à-dire que la vie s'est solidifiée, et là, d'un coup, elle se remet à bouger, à se mouvoir. Du coup, il y a différentes étapes. Le 17 février, par exemple, qui est le moment du nouvel an chinois, c'est un moment où on n'est pas vraiment encore dans l'hiver, enfin on n'est plus vraiment dans l'hiver, mais on n'est pas encore complètement dans le printemps. C'est-à-dire que la nature commence à somnoler, elle commence en vérité à bouger dans son sommeil. Vient alors le 21 mars. 21 mars, c'est le moment où la nature se réveille, d'accord, progressivement. Bonjour Santia. La nature se réveille. Merci pour toutes les personnes qui partagent et qui republient et qui aiment ce live, bien sûr. Donc, au moment du 21, c'est là où la nature se réveille. La Pâques, c'est une fois que en gros la nature est bien réveillée, d'accord? C'est comme quand vous vous levez. Quand tu te lèves, tu n'es pas d'un coup parfaitement réveillé, tu peux être un peu dans les vapes. Ben, on peut considérer que la Pâques, c'est le moment où la nature, elle a pris son petit déjeuner, elle est complètement sortie de sa léthargie hivernale. Voilà pourquoi déjà, c'est une période particulière. Ensuite, c'est l'idée de la régénération. Pâques est souvent représentée par les œufs. Souvent représenté par les œufs, par les lapins. En vérité, tout ça, c'est un même symbole. On parle de fertilité, on parle de régénération, on parle de renouvellement. C'est une énergie qui est très favorable pour de la guérison. D'accord? C'est pour ça que quand il y a la Pâques, on se réunit entre familles, c'est pour ça qu'on est joyeux, c'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux. C'est donc une énergie favorable, une énergie de vie. D'accord? Du coup, pourquoi le lapin, ouais, effectivement, fertilité et multiplication. Pourquoi le lapin, c'est un symbole de la Pâques, d'après vous? Si quelqu'un a la réponse en commentaire, je suis tout à fait preneur. Et, ah, regarde. Là, tu le vois? Enfin. C'est ma compagne. Enfin, elle voit un papillon depuis, elle ne le voyait pas. Elle en cherchait depuis 2-3 jours. Mais bon, du coup, pourquoi est-ce qu'on appelle le lapin? Le lapin, en lui-même, pour la Pâques, c'est un symbole de multiplication. Vous savez que les lapins pullulent très vite. Hein. Ils se reproduisent vite. Et s'ils sortent de terre et d'hibernation. Oui, en fait, ce que tu dis, Kimchi, c'est en corrélation avec le principe du lapin. Le lapin se reproduit vite. Le lapin a une très bonne ouïe. L'ouïe, il entend et réceptionne tout par ses grandes oreilles. Le lapin, il est en gros un gardien du monde souterrain. D'accord? Le lapin a la capacité littéralement de creuser dans la terre, de se mettre dans la terre, de s'enfouir et d'en ressortir. Comprenez que de manière symbolique, tout animal qui sait faire ça, c'est considéré comme c'est plus ou moins un psychopompe. En gros, c'est un être qui peut voyager entre les deux mondes. Bonjour à toi, Bicool. Bonjour, Colette. Donc ouais, en vérité, quand vous voyez un animal qui a la capacité de sortir de terre ou rentrer en terre, ça représente l'être qui est lié d'une manière ou d'une autre à la résurrection. D'accord? Voilà pourquoi le lapin, c'est un symbole privilégié pour la Pâque, qui est le mot la nature reverdit. C'est le moment où la nature, elle sort, justement. Des choses sortent de terre. Ce qui était condensé, ce qui était par l'énergie de l'hiver mis en latence, se remet en mouvement. Voilà déjà pourquoi on voit le lapin comme symbole. Pâques, c'est Ostara, la déesse du printemps, la déesse de l'abondance et de la croissance. Printemps, c'est la nouvelle espérance, c'est la nouvelle année qui, si on peut comparer le 21 au nouvel an en tant que tel, au basculement des différentes énergies, à partir de la Pâques, c'est en gros le fait de mettre un pied dedans, dans la nouvelle énergie, nouvelle année.
Voilà pourquoi c'est un moment privilégié pour certaines pratiques de guérison. C'est des moments où, si vous avez été victime de mauvais sorts au cours de l'année précédente, vous pouvez plus facilement défaire ces mauvais sorts parce que l'énergie pousse à la sortie de l'obscurité. L'énergie pousse à la multiplicité, à l'espérance, à la croissance. Ensuite, on prend le symbole de l'œuf qui est associé à la Pâque. L'œuf de Pâques, c'est quoi? L'œuf en lui-même, c'est littéralement le contenant de la vie. D'accord? L'œuf, c'est le potentiel, prêt à se libérer. Coucou à toi, Santia. L'œuf, c'est l'idée de l'énergie qui va s'expandre. On vous parle du Big Bang, on vous parle de tout ça. Toujours, c'est un œuf dans ton identification. L'œuf est récepteur d'énergie, il est également émetteur quand il est polarisé, donc il est fécondé. Donc l'œuf de Pâques, c'est cette énergie qui est prête à se libérer. Dans la tradition, par exemple, Betty, on parle de l'œuf de Eio, l'œuf qui permet la création du monde. On l'appelle la Kingos, l'œuf de cuivre de Eio. Donc en gros, c'est un exemple pour vous montrer qu'on parle là de l'énergie, du renouvellement, l'énergie de l'expansion, l'énergie de la transformation. Parce que c'est littéralement les points clés du printemps et de la Pâque. Pâques, il y a une similitude avec le mot Pax, vous savez, la Pax Romana, la paix romaine. Parce que la Pâque, c'est la paix, littéralement. C'est la paix qui est installée, c'est la régénération, c'est le renouvellement pour bénéficier du nouvel année, quoi. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup aux personnes qui sont présentes dans ce live. Merci à toutes les personnes qui aiment le like, qui le partagent, qui le republient, qui le commandent dans le respect, la patience et la bonne humeur et qui font des cadeaux. Merci de tapoter un maximum le live. Encore une fois, je rappelle que le sujet de ce live, c'est la guérison spirituelle et Pâques, ainsi que tout ce qui va concerner la magie, les rituels associés à cette nouvelle période. Donc, quand on analyse le principe du lapin et de l'œuf, on voit qu'il y a une similitude. Il y a la capacité à faire émerger quelque chose, la capacité à multiplier quelque chose, d'accord? Voilà pourquoi lapin et œuf seront combinés. Ensuite, la Pâque, si je ne dis pas de bêtises pour les chrétiens, c'est le dernier repas du Christ, avant qu'il ne meure et qu'il aille autre part. Bon, la régénération, ça peut incarner justement le fait que quelque chose qui était limité, qui était restreint dans sa mobilité, va retrouver toute sa mobilité, si vous voulez, normalement à la Pâque. Il y a des interprétations qu'on peut faire approfondir sur le principe du christique qui se sacrifie à cette période, enfin qui partage le pain, il multiplie de ce fait, et il lave aussi les pieds de ses disciples. La symbolique est assez intéressante parce que quand on vous parle de laver les pieds, c'est qu'on nettoie ton énergie et notamment ton ancrage. Parce que très souvent, malheureusement, les êtres humains ne sont pas dans la cohérence, ils sont dans une énergie qui est instable. Et leurs pieds donc ne sont pas pleinement ancrés, d'où le fait qu'on les lave, on les purifie. La Pâque en elle-même, c'est donc cette énergie qui favorise une purification et une guérison. Par exemple, vous pouvez avoir des objets qui sont associés à la fertilité, notamment. D'accord? Ça peut être des œufs, des coquilles d'œufs. Ça peut être, comment on appelle ça comme ça? Des coquilles d'escargot. Parce que c'est ce qui est réceptacle de la vie. Excusez. C'est ce qui est responsable de la vie, c'est ce qui est en gros un réceptacle d'énergie vitale. De ce fait, en gros, si vous pouvez trouver une coquille d'escargot, la nettoyer, la mettre chez vous, en faire dans un petit hôtel, l'utiliser comme un canalisateur. Parce qu'en gros, vous voyez la forme de l'escargot, sa forme en spirale. C'est l'énergie de la rotation. C'est le même mouvement qu'on va trouver dans la pousse des plantes, qu'on va trouver dans le mouvement des ouragans, qu'on va trouver dans le déplacement solaire et dans beaucoup de choses. La spirale. La spirale, c'est les cornes du bélier. On est donc de ce fait dans le mois du bélier. Par conséquent, on est dans une énergie spiralée qui va ascensionner, qui va avancer. L'escargot est associé à ce principe parce qu'il est justement l'énergie de la spirale de la régénération. Vous savez qu'un escargot se régénère souvent. Ils sont plus hermaphrodites. Ils se polarisent à leur guise. C'est des exemples comme ça à comprendre rapidement. Donc cette énergie, qui est celle de la Pâque, est une énergie de croissance, est une énergie de déploiement. On peut s'y connecter par la méditation, par le magnétisme notamment. On peut profiter de faire de l'ancrage dehors, comme là je suis dehors avec ma compagne. Moi, j'en profitais tout à l'heure pour faire de l'ancrage, de la connexion.
c'est plus facile de se lier aux énergies naturelles à l'heure actuelle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insectes. L'insecte, c'est l'être qui vibre, d'accord? Et ces êtres-là, qu'on appelle les insectes, portent en eux-mêmes le principe de la fécondité. On les voit, ils pullulent en grand nombre, et ils sont également des êtres qui vont agir dans la régulation. Souvent, c'est des insectes qui sont un peu les charognards de la nature, ou qui pollinisent les fleurs, donc ils multiplient. Comme sur les abeilles, par exemple, les abeilles prennent le nectar des fleurs, le nectar, et font du miel avec, mais en même temps, bonjour à toi Chad, et elles pollinisent le lieu, donc en gros, elles transportent la vitalité. C'est pour ça que la Pâque est un bon moment pour, si tu par exemple as certaines doléances, certaines prières que tu veux réaliser depuis un certain temps, la Pâque est un bon moment pour ça. Ça va favoriser la réalisation et l'accomplissement de tes demandes. Merci pour le cadeau, Chad. Donc, c'est pour ça que la Pâque, c'est un moment propice pour appeler les énergies féminines aussi. Parce que c'est l'énergie de la nature dans son principe féminin. Même si on peut appeler l'esprit masculin, naturellement, on peut appeler l'esprit féminin. Parce que l'énergie qui est là, c'est la multiplicité, c'est la croissance et le déploiement. D'accord? C'est la floraison. C'est pour ça que c'est une énergie qui permet à ceux qui savent s'y connecter d'augmenter leur propre puissance. D'accord? Parce que l'énergie que vous avez canalisée en vous durant tout l'hiver commence vraiment à éclore à partir d'aujourd'hui. Intéressant. De ce fait, cette énergie peut permettre de guérir des choses. Tout ce que vous allez enterrer, tout ce que vous allez dire, toutes les pratiques que vous allez mettre en place en ce jour vont être boostées par l'effet cumulatif, d'accord, qui est mis en place par la Terre, par la nature et par les humains. Vous voyez bien que les humains, la plupart, ils sont allés les enlever le week-end de Pâques, ils sont allés voyager, ils sont allés voir leur famille, etc. Donc c'est également une énergie qu'on peut tous utiliser pour en profiter. Parce que ça, le printemps. Le printemps, c'est la sortie de l'ombre. Le printemps, c'est le retour à la lumière. C'est la croissance, c'est l'air aussi. Parce que printemps, dans la Kabbale, est associé littéralement à Raphaël. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Bonjour à toi, Drinker. Dieu guérit, et c'est le vent. C'est le nouveau souffle. On parle des étoiles du printemps. Une nouvelle ère, un nouveau souffle. C'est un peu ça. C'est une énergie qu'on peut canaliser pour avoir des résultats favorables dans sa vie. On peut l'utiliser tout simplement pour tout ce qui va être la guérison, tout ce qui va être l'expansion. Si tu as un projet, tu peux par exemple écrire ce projet en quelques phrases sur un bout de papier, que tu magnétises, que tu bénis. Tu enterres ça au niveau des racines d'un arbre. Tout ce qui est planté va être multiplié. C'est un exemple. Ou si tu veux, tu peux aller tout simplement dans la forêt, en dehors, dans la nature, marcher pieds nus et ressentir la connexion avec la terre. C'est facilité par cette énergie-là, par ce flux, par cette vie qui se renouvelle. D'accord ? Donc, les méditations d'ancrage, les rituels d'abondance seront favorisés. La guérison spirituelle aussi est renforcée. S'il y a des choses qui te dérangent depuis dans ta santé, dans tes finances ou dans je ne sais quoi, c'est un bon moment pour littéralement te décharger de ça. Certains rituels de purification, notamment à l'encens, sont privilégiés pendant la Pâque. Par exemple, on peut utiliser la Pâque pour beaucoup de choses de ce fait. Pour augmenter ses réussites, pour couper court à des influences négatives, pour se connecter davantage à la nature. Bref, les autres, c'est assez nombreux. Bonjour entre de la nuit. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent le live, qui le republient, qui s'y abonnent, qui font des cadeaux. Je remercierai de tapoter le live un maximum, de l'aimer et de le partager. Merci à d'autres personnes qui le font. Du coup, si vous avez des questions, j'y réponds également. Je rappelle également que mes services, merci pour les cadeaux, sont disponibles en description. Vous avez mon lien dans la description. Si vous voulez réserver une consultation ou si vous voulez acheter mon livre ou accéder à mes différents réseaux. Ah ouais. Excusez, il y a des motards de mon côté. Bref, en tout cas, mes services sont disponibles et vous pouvez également contacter en privé si vous avez besoin de mes services. Que ce soit pour des contresorts, des déblocages, des exorcismes, ainsi que pour tout ce qui va être des... Comment on appelle ça déjà ? Ouais, une consultation, même si vous avez le lien en description pour réserver.
vous pouvez me contacter en privé pour qu'on voit aussi ça. Donc je remercie les personnes qui participent au live en l'aimant, en le partageant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez monter, faites-moi signe en commentaire et dites-moi pourquoi surtout, c'est important. Je tapote, mais je reprends mon ménage. Merci pour ton live. Ah, au plaisir, hein, au plaisir du coup. Le ménage, c'est bien de le faire justement pendant cette période-ci. Parce que faire le ménage, c'est nettoyer, c'est purifier. Autant utiliser cette énergie de ce jour, surtout qu'on est lundi, jour de lune. On est le 6, c'est le chiffre de la croissance. C'est-à-dire qu'on est donc dans cette période où l'énergie est propice à un mouvement. Est propice à un mouvement de croissance, un mouvement d'effervescence. Donc faire le ménage dans votre maison, c'est important. Ça a une symbolique double. Parce que ce n'est pas simplement un ménage physique que vous faites. Vous faites un ménage en fait, qui est aussi énergétique et symbolique. Parce que vous vous mettez en cohérence avec l'énergie du moment qui pousse au renouvellement, qui pousse à la régénération. Vous pouvez pleinement l'employer pour cela. Donc, effectivement, des choses tout simples à faire chez soi. D'ailleurs, tu avais dit que tu ne travaillais pas lundi et tu avais donné des explications. Oui, lundi, je ne travaillais pas parce que lundi, c'est la lune. La lune, c'est une énergie passive. C'est une énergie propice à la rêverie, à la réflexion, au rêve et à l'intuition. De ce fait, moi, de base, le lundi, je ne travaillais pas pour cette raison. Après, vu qu'on est à la Pâques et que ça a une certaine symbolique, je me suis dit j'allais quand même faire une exception. Ce week-end-là, vous m'avez même vu en live, du coup, samedi. Parce que samedi, par exemple, je ne travaille pas non plus de base. Pourquoi? Parce que samedi, c'est le cadre qu'on met. D'accord? Samedi, c'est une énergie où on fait le bilan. C'est l'énergie de Saturne. Par conséquent, me mettre en activité à ce moment-là, c'est pas la meilleure des choses. C'est mieux de poser mon cadre samedi, de me reposer, de clarifier mes idées de ce qui a été fait pour la semaine. Ça, c'est bien pro samedi, parce que Saturne. Par contre, dimanche, c'est l'énergie du rayonnement, c'est la satisfaction. Voilà pourquoi on dit que c'est le jour du Seigneur, le jour du sabbat, parce que concrètement, le dimanche, c'est une énergie très favorable pour le repos, pour le dégagement, etc., etc. Et la lune, c'est une bonne période après ce dégagement solaire pour l'introspection. C'est pour ça que ces 3 jours-là, c'est des jours où je ne travaille pas. À part exception comme du coup à la Pâques. Parce que ce sont ces énergies-là qui sont propices à se régénérer, en fait, si vous voulez. Je vais parler de l'eau solaire. Je comprends donc pourquoi les banques sont fermées lundi. Exactement. Parce que lundi n'est pas propice. En fait, il faut savoir que l'activité professionnelle et autres doit correspondre avec les énergies ambiantes. Tu travailles, normalement, les banques ne travaillent pas le lundi pour ces raisons que j'explique, l'énergie de la lune. Mais mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est des bons jours pour travailler, par exemple. Pourquoi? Mardi, c'est Mars, c'est l'action, c'est la guerre, c'est le dynamisme. Ensuite, on a, comment on appelle? Mercredi. Mercredi, c'est Mercure. C'est la communication, c'est le mouvement, c'est la transformation. Jeudi, c'est Jupiter, c'est ce qui enfle, c'est ce qui se déploie, c'est ce qui, en gros, on va dire, est la justice. C'est le coup du destin dans son sens favorable, on va dire. Vendredi, c'est Vénus. Vendredi, c'est un jour particulier où le jour et la nuit se confondent. C'est le rayonnement, c'est la beauté, c'est la manifestation, c'est le plaisir, c'est la chair, c'est tout ça. Voilà pourquoi mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est des jours où tu peux travailler. Parce que c'est des jours où tu as une énergie qui te pousse en avant, une énergie qui te permet de transformer cette poussée en avant, une autre énergie qui te permet de faire monter tout ça à des hauteurs supérieures, une énergie finalement qui donne un rayonnement, une manifestation à tout ça. Donc c'est pour ça en fait. Donc ça serait possible de faire une semaine de 4 jours et de l'implémenter. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que je fais, moi, semaine de 4 jours. Parce que oui, c'est ces énergies-là qui vont jouer. Parce que chaque jour a sa signification. Les jours comme actuellement la Pâques, c'est des jours avec une signification qui va toujours booster la régénération. On a eu le 2, c'était quoi? C'est la pleine lune. Une pleine en balance, en gros, ça demandait un rééquilibrage, de révéler des choses pour équilibrer, pour stabiliser. De ce fait, la lune porte donc cette énergie de révéler, de stabiliser et d'équilibrer. Et la Pâques vient renforcer cette énergie pour une croissance. Il est temps de faire peau neuve, en vérité. C'est un peu ça. Vous avez vu certainement ma vidéo sur l'Orvette. C'est pas un serpent, ça y ressemble, mais c'est pas un serpent. C'est un lézard sans pattes. Donc il y a un croisement entre le serpent et le lézard. Il n'est pas venimeux, il bouffe les limaces et autre chose de ce style. Donc ouais, c'est un nettoyeur, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique. Le croiser sur son chemin, c'est une bonne chose. Eh bien, c'est un peu l'énergie du printemps. D'où le fait que
ça m'a motivé à faire en plus une vidéo aujourd'hui, enfin un live. Parce que c'est bien de parler de ce genre de choses. Donc effectivement, quand on va parler de l'énergie du printemps, on va parler de cette énergie de croissance et de déploiement. Et cette énergie, on en profite pleinement en étant beaucoup plus à l'extérieur. Vous allez voir que même les gens qui n'ont pas conscience de tout ce que je dis sortent beaucoup plus. Il faut dire, il fait beau, oui. Mais c'est aussi parce qu'il y a une énergie qui porte et qui aide en fait les gens à se sentir bien. C'est pour toutes ces raisons que le printemps est est une période qui sera très appréciée. Et pourquoi tous les anciens peuples, notamment de l'hémisphère nord, priaient beaucoup. Ouais, surtout qu'avec le mélanine, là, c'est parfait, le soleil. Ça touche. Et après, bon, si vous voulez pas que votre peau vieillisse, même si vous êtes des bantous, la crème solaire est plutôt utile. Moi, je m'en fiche un peu parce que je mets du beurre de karité et autres. Ma compagne n'irait pas la même chose. Donc, ouais, il faut profiter de cette énergie pour se recharger, cette énergie pour s'équilibrer. Parce que, d'ailleurs, j'ai vu le commentaire d'Entre de la Nuit qui disait on parle beaucoup de l'eau lunaire et pas de l'eau solaire. C'est vrai. En fait, quand tu regardes l'eau, elle s'imprègne de l'information que tu lui donnes. L'eau lunaire, c'est une eau qui va favoriser l'énergie de la Lune. Et la Lune fait quoi? Quand la Lune est proche, elle augmente le flot des marées. D'accord? Ça veut dire que elle va faire monter l'eau. Donc, en gros, pour les cultures, les liquides qui se trouvent dans les plantes va monter. Ça favorise donc la croissance. Voilà pourquoi on peut utiliser l'eau lunaire dans des libations pour favoriser notre expansion, notre croissance. L'eau étant liée à la réceptivité et la Lune également, elle va aussi renforcer, si vous la buvez, votre intuition, votre capacité à ressentir ce qui vous entoure, les vibrations, etc. En plus de vous purifier. La Lune, si tu regardes bien, effectivement, c'est aussi pour ça que je mets du beurre de karité, moi. Vous allez regarder bien, la Lune, elle a des phases, d'accord? Phase noire, phase croissante, phase demi, phase pleine, montante et descendante. En fait, c'est la même chose. La Lune incarne donc une purification. Voilà pourquoi on l'associe d'ailleurs au menstru des femmes. Parce que c'est assez cyclique. C'est quelque chose qui se recompose, se décompose et en continue. Voilà pourquoi c'est associé à la purification. Donc l'eau lunaire porte ses propriétés de l'amplification de l'abondance, de l'attraction, de l'intuition et de la régénération. Tout ce qui purifie. L'eau solaire, elle est liée donc le soleil, c'est quoi? Le soleil, il recharge. D'accord. Le soleil fait plusieurs choses. Il révèle. La lune peut permettre de faire sortir ce qui était caché, oui. Le soleil, il met en lumière. Il stabilise. Il met un terme aux choses. Parce que dans l'obscurité, l'ombre peut nous donner l'impression que certaines choses sont des choses sans vraiment l'être. Le soleil, il coupe l'ambiguïté. Il remet de l'ordre, de la clarté. Donc l'eau solaire sera bon pour la recharge énergétique. Ça sera bon également pour la protection. Ça sera bon aussi parce que le soleil protège. Vous voyez bien que quand le soleil est là, il y a des choses qui ne sortent pas. Littéralement. Donc c'est pour la protection, c'est pour le rechargement. Merci Cynthia d'avoir bloqué. Et c'est également pour comment on appelle ça? Comment expliquer ça? Ouais, en fait, l'eau solaire va être en gros une énergie qui va être de la matérialisation concrète, ça c'est vrai. L'eau solaire permet de manifester beaucoup plus concrètement. La lune va favoriser l'expansion par la croissance. Le soleil pousse à la manifestation, ça pousse à les choses à se révéler. Ça va vous recharger, ça va vous protéger. Voilà pourquoi l'eau solaire peut être utilisée en libation aussi, peut être bu, on peut faire des bains avec. C'est pour toutes ces raisons. Ou on peut l'utiliser carrément comme un ingrédient de certains sorts que vous voulez faire. Si tu fais un sort qui va te booster, tu crées une entité, donc un génie par rapport à ça, tu appelles les forces en adéquation, et après tu utilises l'eau solaire comme un amplificateur. Ce qui est bien avec le soleil, c'est que tu peux faire de l'eau solaire tous les jours. Après, petite précision, les jours à privilégier pour l'eau solaire, on a dimanche, on a le mercredi. Mercredi, c'est le messager de Dieu, donc forcément c'est favorable. Le dimanche aussi. On a vendredi, parce que c'est la lumière qui est claire, quoi. C'est Vénus, c'est l'éclat, c'est l'astre brillant du matin et du soir. Pour toutes ces raisons, on va associer l'eau solaire au fait de clarifier la manifestation, au fait de protéger et de recharger. Et aussi, ça peut être utilisé en gros pour contrer les influences négatives, de manière générale. L'eau lunaire va servir de purification, mais moins intense. Et si vous pouvez utiliser les deux types d'eau. Ce sera pour équilibrer vos polarités masculines et féminines. L'homme est plus lié au soleil, à l'émission. La femme est plus liée à la lune, à la réception.
La lune favorise plus l'intuition, le soleil favorise plus l'action. C'est un peu la contrebalance de ces deux forces. Alors, encore une fois, je vous remercie d'être présent dans ce live. Merci de tapoter et d'aimer le live autant que possible, de le partager, de le republier, de vous abonner et de faire des cadeaux, c'est très apprécié. Je rappelle effectivement que vous avez mon lien en description pour accéder à mes différents réseaux, pour prendre rendez-vous par rapport aux consultations, ainsi que pour m'acheter mon livre sur la confiance en soi. Vous pouvez me contacter en privé pour mes différents services, si vous avez d'autres questions. Et aller donner de la force à mes publications, mes vidéos, mes stories sur les différents réseaux. En tout cas, merci pour les cadeaux encore une fois. Il faut rappeler que la Pâque est donc une période de la sortie de l'obscurité. La Pâque, c'est littéralement l'éclosion de la vie. Ok ? Parce que si on prend la symbolique de manière assez crue, assez brute, l'œuf fait quoi? L'œuf contient une énergie qu'il déploie. Le lapin fait quoi? Il sort de l'obscurité, il bondit. On associe les deux symboles. Cette énergie qui s'est condensée, qui s'est chargée, qui finalement se déploie. On peut faire également l'association avec le printemps. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que quand le printemps se fait sentir, notamment à partir du 21, il n'est pas encore dans sa complète effervescence. L'hiver semble encore vouloir mettre un pied là-dedans. Et c'est normal, parce que les saisons, en fait, quand on change de saison, ce n'est pas automatiquement on était là, on est là. Non, ça ne coupe pas comme ça. C'est beaucoup plus fluide. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'en gros, on avait des fleurs qui étaient en train de germer. La Pâque, c'est la germination complète, c'est la floraison totale et c'est le fait que le parfum se répande. Voilà pourquoi c'est une période qui va être festive. Parce qu'il faut comprendre que quand les êtres humains fêtent quelque chose, ils y mettent de l'énergie psychique sans s'en rendre compte. L'énergie naturelle, l'énergie sacrée donne le rythme. L'énergie mystique est le cadre qui permet tout ça, on va dire. Et l'énergie psychique, c'est ce qui s'en manifeste. De ce fait, utilisez le jour actuellement de la Pâque pour amplifier des choses que vous avez créées auparavant, pour renforcer certains sorts, pour confirmer certaines réalités que vous voulez avoir. C'est une bonne idée parce que vous bénéficiez d'énergie naturelle, ambiante. Vous bénéficiez de l'énergie des astres. Et vous bénéficiez de l'énergie. Vous bénéficiez de l'énergie littéralement psychique, collective. Parce que fondamentalement, l'énergie psychique est générée par les mouvements collectifs. Quand on fait des fêtes, quand on célèbre, en vérité, on donne la place à cette énergie-là qui est l'énergie du mouvement. Donc, quand tu vas faire certains rituels pendant ce jour-ci, tu vas bénéficier de tout ça. Vu qu'en plus, on a eu une pleine lune, vous voyez qu'en gros, c'est un cumul d'influences, d'accord? Ces cumuls d'influences se font sentir et sont bénéfiques à ceux qui les captent. Ça, c'est une petite explication rapide. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, c'est au moment de la Pâque, qui vont faire certains rituels par rapport au printemps. C'est aussi, certaines initiations se font au printemps, parce que c'est l'énergie du renouvellement. Je n'ai aucune obédience. Je suis ce qu'on pourrait dire un animiste, un vitaliste. On pourrait me rapprocher du vaudou et des pratiques traditionnelles bantoues. Mais je suis dans l'occulte de manière générale. Donc en gros, je ne reconnais aucune obédience. Parce que le savoir lui-même n'a pas d'obédience. La seule obédience qu'on peut reconnaître, c'est la mère nature. Et toutes les forces en adéquation. Donc forcément, je vous parle de certaines bases. Salut à toi Julie. Il faut bien comprendre aussi que le printemps, c'est une énergie il n'y a pas que les bons sorciers qui vont utiliser le printemps. Au plaisir, Robin. Les mauvais sorciers peuvent utiliser le printemps justement pourquoi? Parce que ils vont littéralement prendre des énergies ambiantes. Surtout parce qu'il faut savoir un truc. Même si tu n'es pas conscient de ça, ton énergie se déploie lors du printemps. Elle augmente son débit. Vous voyez les insectes qui volent partout là. Vous voyez les fleurs. Vous voyez le soleil. Vous voyez le ciel. La température chauffe. Le froid disparaît. La lumière s'impose progressivement. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a tout un rite initiatique par rapport à l'année, quand on voit le printemps. Le soleil incarne le principe masculin et dynamique. C'est Eru, c'est Osari, c'est Ra, c'est toutes ces forces. Même celui qu'on va appeler Jésus Yeshua, il n'est en vérité qu'un prêtre solaire, comme parmi tant d'autres.
Même le Bouddha était un prêtre solaire. Parce que l'enseignement qui est donné, c'est l'enseignement de devenir comme le soleil, d'accord? Parce qu'il faut comprendre un truc très important, c'est quoi? Lors du printemps, le soleil est encore jeune. Ça représente le jeune garçon, d'accord? Le jeune garçon qui se trouve encore dans le sein de sa mère. Enfin, il est encore porté par sa maman. Il n'a pas encore son individualité. Il est là avec sa mère, c'est l'enfant. De ce fait, le soleil n'est pas dans toute sa gloire, mais il émerge. C'est pour cela que le printemps, on peut voir du froid, des choses comme ça. Parce que quand l'enfant n'est pas encore homme, quand c'est encore un garçon, il n'a pas la capacité d'imposer l'ordre. Ça veut dire qu'il est là, il est une potentialité de croissance et d'évolution, mais il n'est pas encore dans cette totale libération. Quand on arrive à l'été, parce qu'on passe de l'air qui souffle quelque chose de nouveau, un vent nouveau, au feu qui rayonne. Quand c'est l'été, le soleil il est beaucoup plus cuisant. C'est-à-dire que ça représente littéralement l'énergie de la domination. Par conséquent, quand l'été arrive, le soleil impose sa domination. Le soleil est adulte, il est grand. C'est Ra d'ailleurs. C'est-à-dire c'est l'énergie où c'est Eru quand il devient adulte pour défier son oncle Souté. C'est cette énergie en gros de la masculinité qui agit pour féconder. On voit que qu'est-ce qui se passe? L'énergie est intense pendant l'été. Les fruits germent. Tout est beaucoup plus actif et intense. C'est les fêtes. Ça donne également beaucoup plus de tension sexuelle. C'est-à-dire que ça monte les énergies. L'automne, c'est-à-dire que le soleil commence à décroître. On n'est plus dans le soleil, dans le zénith. On passe non plus à l'élément, on n'est plus dans l'élément feu, on est dans l'élément terre. La terre, c'est donc l'énergie de l'automne. Les feuilles tombent, ça retourne au sol, vous voyez. Tous les animaux font leurs réserves, ils mettent les choses en terre, d'accord? Ça représente donc le dieu qui vieillit, le dieu solaire vieillit. Il devient Atum, il devient le vieux, le crépuscule. Les jours se raccourcissent progressivement. Et justement, le froid commence à venir, mais il peut être équilibré justement. Il fait bon des fois en automne parce que justement, c'est le vieux, l'ancien. L'ancien a la sagesse, il est posé. Il décroît en termes de puissance, mais il est plus équilibré, stabilisé. D'ailleurs, c'est pour ça que Atum est représenté comme un dieu androgyne. Parce que il est vieux, il est censé être une force masculine active et dynamique, donc le soleil. Il devient une force qui devient beaucoup plus passive, tout en gardant son énergie masculine. Voilà pourquoi, ça c'est l'automne. Quand on arrive au principe de l'hiver, on parle de Osare, c'est le cadavre. Le divin meurt et renaît. D'accord? Quand donc l'hiver arrive, on quitte l'élémentaire, on va dans l'élément eau. Les choses deviennent froides, passives. Les énergies deviennent en état de réception. Et Osare en lui-même incarne cette énergie de la vie qui est en sommeil, qui tend à se régénérer, se renouveler. Ça, c'est Osare. Et donc, les 4 périodes de l'année sont marquées comme ceci. En Afrique, même s'il fait pendant 365 jours de l'année, il y a le soleil n'est pas le même à chaque fois, d'accord? Parce qu'il faut comprendre un truc. La saison sèche, déjà, c'est un exemple. On va faire la comparaison. Le printemps en Occident, notamment dans l'hémisphère nord, correspond à la période qui est celle du renouveau, d'accord? On va associer ça, au semail. Au semail et aux énergies qui recommencent à poindre, d'accord? Le soleil est dans une dynamique où la vie recommence. L'été, c'est l'inondation. C'est-à-dire que les eaux emplissent les terres. La vie déborde. La vie est en expansion. Pour nous, l'automne correspond beaucoup plus à la sécheresse. D'accord? C'est-à-dire que nous, on n'a pas l'automne, mais on a une sécheresse. C'est-à-dire que l'énergie, les choses vont vers la terre, ça devient cendre, ça devient poussière. Et il y a une période de transition avant qu'on recommence la saison des pluies et des irrigations. Il y a une transition qui se fait vers ce qui serait l'hiver pour nous, où l'énergie est en gros dans une sorte de latence. En fait, il faut comprendre que il n'y a pas besoin d'avoir l'hiver et d'avoir le printemps, et les 4 saisons pour avoir le cycle. Le cycle existe également par rapport littéralement au cycle naturel. Donc oui, si on regarde la saison sèche,
on a la saison des semailles, la saison des pluies et la saison des irrigations, on va dire. Hein? T'as dit quoi? Ah, bonne idée. Mais donc, en gros, il faut comprendre que les 4 périodes de l'année, parce qu'on définit toujours l'année en 4, on la coupe toujours en 4. Et c'est ce 4-là qui définit le cadre et la matière. Parce qu'il y a les 4 directions. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. On a le feu, l'air, l'eau, la terre. On a la naissance, la croissance, le déclin, la mort et une nouvelle naissance. L'idée, c'est que le flux est régulier dans son cadre. C'est les 4 étapes, les 4 stades. On a l'aube, on a l'aube, on a le zénith, on a le crépuscule, on a la nuit, et après de nouveau l'aube. Le cycle se perpétue. Et en vérité, Pâques, c'est la régénération parce qu'elle incarne cette énergie. Quand tu vois un œuf, du point de vue numérologique, il porte littéralement 2 énergies. Comme son nom l'indique, le 9, c'est le 9, chiffre 9. C'est le renouvellement et la régénération. Mais le 9, c'est également le 4, c'est le cadre donné. 9, vous allez voir les coquilles d'œufs, c'est un cadre qui se fracture pour ouvrir et montrer des choses. Donc on aura le 9, on aura le 4, on aura le 5. Et aussi le 6. Parce que on peut voir le 9 dans sa régénération, dans son cycle. On peut voir le 4 dans la structure qu'il met. On peut voir le 5 dans ce qui va sortir et qui va être visible. D'accord? On peut voir le 6 par la croissance qui va s'en dégager. Donc, on peut comprendre que Pâques, c'est l'éclosion du printemps, c'est son déploiement complet. Pâques, c'est l'énergie qui nous permet de vraiment démarrer l'année. L'année démarre, oui, à partir du 21 mars, mais l'année vraiment se fleurit grâce à la Pâques. C'est pour ça que c'est une énergie qui est favorable. C'est pour ça que tous ceux qui sont sensibles aux énergies peuvent plus facilement se connecter à la terre, au ciel, à l'équilibre des 2 énergies, aux énergies mystiques, psychiques, sacrées, aux énergies personnelles, collectives et globales. Pour toutes ces raisons, en vérité, la Pâques, c'est ça, quoi. La Pâques, c'est cette énergie de croissance, c'est cette énergie où le cadre se rompt. Le cadre, ce qui en gros, c'était enfermé, ce qui était figé par l'hiver, se rompt pour donner un écoulement. C'est aussi pour ça que les maladies sont fréquentes en Pâques. Parce que qui dit vie, dit également bactéries et virus. Les virus ont leur rôle parce qu'ils permettent la mutation et l'adaptation de la matière, d'accord? Par conséquent, quand la vie va se mettre à se répandre, la maladie est naturellement prévue. Parce que la maladie, c'est le mal qui a dit oui, mais ce n'est pas que négatif. C'est parce qu'il y a des virus et des mutations qu'il y a des adaptations qui sont possibles. Il faut qu'il y ait un dégradement pour qu'il y ait une régénération. Pour faire de l'alcool, par exemple, notamment du vin, on prend de la vigne, du raisin. On le fait littéralement maturer. Donc c'est cette dégradation, cette fermentation qui permet d'obtenir après le vin, qui est littéralement une offrande. Et c'est un peu ça l'idée, c'est qu'en gros l'énergie du printemps, c'est l'énergie qui se met à chauffer progressivement. L'été, ce sera son point en fait d'apogée. Quand on aura produit le fruit, et quand certains fruits vont également pourrir, parce qu'effectivement, on constate que quand il y a l'été, il y a des fruits qui, tout simplement, qui tombent au sol. Et en tombant, ils vont produire des fois, ils vont fermenter, ils vont créer de l'alcool naturel. Donc, c'est-à-dire que l'été, c'est le feu. Le feu, pas seulement parce qu'il fait chaud, mais parce que le feu, c'est ce qui te réchauffe. Parce que ça également, le feu, ça fait quoi? Ça éblouit. Tu peux prendre une flamme dans l'obscurité, ça va t'éblouir. Parce que donc, c'est cette énergie qui se fait sentir pendant l'été. L'éblouissement, l'intensité. Le printemps, ce n'est pas encore cet éblouissement, cette intensité. Le printemps, c'est ce qui se met en mouvement. C'est la tempête qui se lève, c'est le vent qui bouge. Donc, ce sont des exemples. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents dans ce live. Merci aux personnes qui font des cadeaux, qui aiment et qui partagent le live. Merci beaucoup. Qui le republient également, qui le commentent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oh, intéressant. J'y répondrai.
J'ai pas prévu de faire un live trop long, à peu près 1 heure, on va dire. Donc, comme je rappelle, mes services sont disponibles si vous me contactez en privé. J'ai, via le lien dans ma description, les accès pour pouvoir littéralement aller dans mes différents réseaux. Telegram, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, ainsi que pour acheter mon livre ou tout simplement réserver une consultation. Vous pouvez passer par ces liens. C'est un multilien qui s'appelle Beacons. Vous pouvez passer littéralement dans ma description pour ça. Vous pouvez me contacter en privé si vous préférez ce moyen-là directement pour qu'on puisse également travailler ensemble à voir. Et donner de la force sur mes différents réseaux en aimant, partageant, enregistrant, commentant les différentes publications. Si vous avez des questions, comme je disais dès le début de ce live, vous pouvez me les poser, j'y répondrai dans la mesure de mes capacités. Là, par exemple, là où je suis, là, il y a plein de personnes qui sont ramenées, pour vous dire. Là, il y a plein de personnes, c'est l'effervescence. Il y a des enfants, il y a tout le monde est là. Mais c'est normal. Vous allez dire, il fait chaud, il fait bon, oui. Mais c'est également l'énergie, c'est une énergie forte qui est associée à la croissance. Parce que vous allez voir que là, moi où je suis, j'ai un cours d'eau à disposition. Et j'ai de la terre, il y a un air qui passe, et il y a le soleil. En gros, j'ai les 4 éléments. La terre, avec les végétaux, avec tout ça. Le fleuve à côté, qui est l'eau. L'air qui circule. Et le soleil qui chauffe. Et en plus de ça, j'ai le 5e élément. Ah. Il y a même des chiens. Le 5e élément, c'est quoi? 5e élément, c'est littéralement la parole, c'est l'énergie collective. Parce que quand tu es dans un environnement comme celui-ci, c'est une bonne idée. Parce que des fois, on se dit que je ne peux méditer que parce qu'il y a des... Comment on appelle ça? Que quand il y a du silence complet, mais pas toujours. La vie ne te donnera pas toujours l'occasion d'avoir un endroit parfaitement silencieux. D'accord? De ce fait, il faut savoir être au milieu des gens et ressentir les énergies. Parce que il y a les énergies collectives qui nous entourent. Bonjour à toi, Jia. Le 5e élément, c'est l'éther. Pour obtenir de l'éther, il faut réunir les éléments entre eux. C'est leur origine et leur finalité. Le 5e élément a produit les 4 autres, et c'est quand on réunit les 4 qu'on reproduit le 5e. D'accord? C'est l'alpha et l'oméga. Et Grégor, compliqué, trop de foule. Je peux comprendre, mais en fait, par exemple, là où je suis, moi je suis également dans une petite ville, un petit village. Ce qui fait que l'énergie naturelle est beaucoup plus abondante. Parce que quand tu es dans la ville là, entre les bruits des voitures, des trains, les gens qui s'engueulent, et la promiscuité, c'est compliqué. Par exemple, moi, je fais ce que c'est. D'ailleurs, avec ma compagne, on a fait ça une fois, j'avais montré. Vous vous connectez, vous déployez votre énergie, vous ressentez votre énergie personnelle, d'accord? On a toute une énergie à nous-mêmes personnelle. L'énergie après collective, il y a ma compagne qui est la plus proche de moi, qui en vérité fait partie de mon énergie personnelle parce que c'est ma compagne. Nos énergies se combinent. Le flux collectif, ça, c'est tous les autres. C'est les humains qui sont autour de nous, c'est les oiseaux, les animaux, les végétaux, tout ça. Et donc, je me connecte au flux collectif. C'est un peu comme si vous voyez une flamme, d'accord? La flamme, elle a une partie intérieure qui est plus bleue, une partie qui est plus orangée, une partie qui est plus jaune. La partie bleue, la plus chaude, ce serait donc au centre, d'accord? La partie qui commence à devenir plus orangée, qui est un peu plus autour du bleu, c'est l'énergie collective. Et la partie la plus blanche, la plus lumineuse, c'est l'énergie globale. Parce que quand on combine notre énergie personnelle et l'énergie collective, on découvre qu'il y a une 3e énergie qui est à la base de ces 2 énergies, comme l'éther. C'est l'origine de ces 2 énergies personnelles et collectives, et c'est leur finalité quand elles les remélange. C'est une énergie qu'on va dire globale. C'est ce flux qui fait que toute cette scène se produit, tout ce rêve a lieu. Donc, je me connecte à mon énergie personnelle, je me connecte à l'énergie collective, je me connecte à l'énergie globale. Je peux visualiser qu'autour de moi, il y a mon aura, justement, elle circule. Je ressens également l'aura des autres, leur mouvement, et l'énergie ambiante. C'est quand je combine ces 3 énergies que mon flux devient parfaitement stable. Parce qu'avec ces 3 énergies, il y a l'énergie de la terre, l'énergie de l'air, enfin du ciel, et l'énergie intermédiaire. On se connecte à l'énergie terrestre, qui est sous nos pieds, et pas que. C'est cette énergie qui donne un cadre stable aux choses. On se connecte à l'énergie du ciel, qui ouvre les voies, qui débloque, qui permet la circulation harmonieuse. Parce que le ciel, c'est l'ouverture, c'est le déploiement.
De ce fait, l'énergie terrestre nous stabilise, l'énergie céleste nous ouvre, l'énergie du vide nous harmonise. Parce que quand tu mélanges le ciel et la terre, tu obtiens le vide, l'espace du développement. C'est ça en fait. Vous voyez à chaque fois, vous avez parlé d'énergie personnelle, d'énergie collective, d'énergie globale. Il y a l'énergie donc terrestre, céleste et du vide. Quand tu cumules les trois énergies, tu es équilibré dans ta personnalité, dans le collectif, dans le global, avec la terre, avec le ciel et avec l'ensemble des forces. Exactement. Et après, il y a encore trois autres types d'énergie. L'énergie mystique, l'énergie de l'invisible. Quand tu vas regarder un cours d'eau ou tout ce que tu vois autour de toi, il y a de l'énergie mystique là-dedans. C'est l'énergie de l'invisible, c'est l'énergie des particules, du champ quantique, des atomes, etc. qui permet que le flux existe, si vous voulez. C'est l'énergie également qui est associée à notre pensée, à notre imaginaire, tout ce qui va avec. Après, nous avons l'énergie psychique. C'est l'énergie du mouvement. Quand le cours d'eau se met à bouger et qui génère des vagues, ça fait de l'énergie. Quand le vent ne fait pas qu'être là, mais passe également. C'est cette énergie qui fait bouger les choses qui est le psychique. Quand il y a des êtres humains qui se réunissent pour fêter, ils génèrent par leur mouvement ensemble l'énergie psychique. Et après, il y a donc ce qu'on appelle l'énergie sacrée. L'énergie sacrée, c'est littéralement l'harmonie des deux forces. L'harmonie, la cohérence. D'accord ? Ce sont des courants d'énergie. Si je devais donner une image, imagine-toi que les énergies que je te décris, c'est des courants. C'est comme des grands courants. On est comme dans un océan où les courants circulent. Les entités qui sont des êtres plus conscients, ça va être comme des bulles d'eau dedans, d'accord ? Elles vont chacune avoir leur impact, des bulles d'eau et des phénomènes un peu aquatiques. Donc, avec ces différents types d'énergie, on peut trouver l'équilibre vibratoire, d'accord ? On peut s'accorder avec soi, les autres, le global, avec la terre, avec le ciel, avec l'intermédiaire, avec l'invisible, le visible et l'interstice. C'est littéralement des techniques que vous pouvez mettre en place quand vous méditez, vous vous connectez aux différentes forces, aux différents flux, pour entrer en cohérence. Et c'est-à-dire que vous formez l'œuf du monde. Parce que tout ça, littéralement, si vous regardez un œuf, l'œuf a plusieurs couches, n'est-ce pas ? On a le noyau, on a le blanc, on a la coquille. Mais déjà même il y a une couche intermédiaire au niveau de la coquille. La coquille a un revêtement. C'est qu'en gros, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs strates. Quand tu te rééquilibres avec les 9 types d'énergie là, tu te révèles dans ce que tu es réellement, un point de convergence. Chaque être humain a pour vocation et nature de d'abord être ce qu'on va appeler un canal. Un canal veut dire que tu es justement en cohérence suffisante pour que le flux circule. Ça, c'est d'être un canal. En fait, quand tu fais ça, tu deviendras finalement un saint. La sainteté, c'est de devenir un point de passage pour l'énergie et permettre à ce flux de se matérialiser par des guérisons, par des perceptions, par tout ce que tu veux. Ça, c'est ça en fait la sainteté, c'est devenir un canal. C'est également ce canal qui existe pour chaque être humain, qui est plus actif, par exemple, chez les médiums. Ils naissent comme ça, mais tout être humain a de la médiumnité en lui, il peut la développer. C'est que certains ont des prédispositions. Même quand tu développes ces genres de capacités de manière innée, tu dois clarifier ton canal pour ne pas canaliser tout et n'importe quoi. Après, quand tu deviens un canal stable, tu vas devenir ce qu'on appelle un axe, un carrefour. C'est-à-dire que plusieurs personnes qui sont des canaux vont pouvoir se connecter à toi parce que tu es un canal stable et donc tu ouvres la porte. C'est comme si tu devenais une multiprise, quoi. Tu es un canal pour le flux, et ben tu peux transmettre cette connexion, cette capacité d'être un canal à d'autres. Tu deviens un axe, tu deviens un carrefour. C'est un exemple. C'est ce qu'on va appeler devenir un prophète. Prophétiser, c'est dire la parole divine, mais c'est également voir ce qui va advenir. Autrement dit, quand tu deviens prophète, c'est que tu n'es plus simplement capable de canaliser la force pour la faire se manifester. Tu es capable de transmettre cette même connexion à d'autres pour qu'ils deviennent eux-mêmes des canaux conscients et clairs. Ça, c'est la prophétie. Devenir prophète. Et c'est pour ça qu'on dit que les prophètes agissent au niveau de l'histoire. Là où le saint peut agir à un niveau plus local. Après, vous avez l'état où votre énergie va fusionner. Non seulement là, vous êtes un canal, non seulement vous êtes un axe, vous canalisez votre propre flux et devenez un passage pour le flux naturel. Vous canalisez les énergies des autres et leur permettez de devenir eux-mêmes des canaux pour l'énergie naturelle. Donc un axe, vous devenez un axe. Après, vous devenez littéralement une source. D'accord ? C'est-à-dire que vous fusionnez à l'énergie naturelle, concrètement. Et vous devenez un point de réserve. C'est-à-dire que ce genre de personnes, on va dire, ça devient des messies, ça devient des héros. C'est quelqu'un qui est littéralement devenu un point énergique puissant. Ça veut dire que les énergies naturelles d'un lieu, par exemple dans une ville, dans tout ça, vous allez devenir comme un point où ils s'accumulent. C'est un peu ça l'idée.
les énergies, on va dire à ce niveau-là, font de vous une source. Parce que c'est pour ça que on va parler de Messie. C'est quelqu'un qui vient, en fait, il ne vient pas simplement dire une parole, il vient accomplir quelque chose dans la matière, autant que dans l'invisible. Il est une source qui permet à tous les autres de puiser. Les axes se calibrent à lui. Les canaux se calibrent à lui. Et tout être en bénéficie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, petite parenthèse, on parle littéralement de l'énergie solaire à chaque fois. Voilà pourquoi Jésus se dit « Je suis la lumière du monde ». Voilà pourquoi on représente la plupart des prophètes, etc., comme étant entourés de lumière. Parce qu'en vérité, ils sont dans une pratique solaire. Devenir le soleil, c'est littéralement ces différentes étapes que je vous ai décrites. D'abord, tu es un rayon de soleil qui ouvre le passage aux forces. Bonjour Osman. Ensuite, tu es un axe. Tu n'es pas simplement un rayon, tu es un point de réfraction qui permet aux différents rayons de circuler entre eux. Et après, tu deviens une source, tu deviens un soleil. Plus qu'un réservoir d'énergie, tu deviens comme un puits de force. Tu es littéralement un puits entre ciel et terre. Tu deviens un axe majeur, tu deviens une source, tu deviens un puits d'énergie. Et c'est un peu ça le but. Toutes les disciplines solaires ont pour vocation de faire de l'être humain une source. Merci pour les cadeaux, merci pour les likes, merci pour les partages. L'énergie divine, ouais. Le but, c'est que chaque être humain devienne un axe vibratoire pour permettre d'éveiller les autres. En fait, le but, c'est quoi, si on doit résumer ça? Et c'est un peu dans l'énergie de la Pâque. L'être humain doit apprendre à calmer son corps, à le maîtriser, le sentir. Il doit apprendre à diriger sa volonté et la stabiliser, l'orienter, l'imprégner en soi et autour de soi. Il doit apprendre à ouvrir son cœur, rentrer en symbiose et en communion avec tout ce qui l'entoure et avec lui-même. Il doit clarifier son esprit pour pouvoir visualiser avec clarté, pour avoir la pensée claire. Puis, en réussissant à mettre la visualisation sur lui, à ressentir cela, à diriger avec l'attention et l'intégrer physiquement par des sensations, vous allez développer l'aura. Et l'aura vous donne la capacité d'avoir un champ vibratoire. Et ce champ vibratoire aurique conscientisé, vous allez le stabiliser, apprendre à le manipuler, puis après, l'utiliser par votre imagination consciente, vous intégrer à la terre, vous intégrer au ciel et avec tout ce qui vous entoure. Et après ça, vous allez donc être aligné avec le médian. Vous aurez certains gestes, certains mots que vous utiliserez pour sceller le tout. Ça, c'est la pratique occulte en général. Et le but fondamental, c'est de devenir, comme je disais, un récipient à cette énergie. Parce que tout être humain, quand il va faire ça, il va devenir un canal. Quand tu fais ça, déjà que tu deviens un canal pour la terre et le ciel, pour les entités. C'est pour ça qu'on peut voir les entités, on peut entendre leurs messages, on peut les capter. D'accord? Tu deviens un canal actif. Après être devenu un canal, tu peux devenir un axe. C'est-à-dire que après t'être réveillé, tu dois être capable de transmettre le courant aux autres. C'est-à-dire que tu dois pouvoir parler à autrui et ouvrir une voie. Tu ne deviens plus simplement un rayon, tu deviens une lumière. Cette lumière transmet aux autres et permet que d'autres canaux s'ouvrent. Donc tu deviens un axe, un point de croisement. D'accord? Et en devenant un point de croisement, non seulement tu bénéficies de l'énergie collective, mais les autres aussi bénéficient de ton énergie car tu leur facilites l'accès. Et après ça, tu deviens un réceptacle d'énergie qui est une source. Tu deviens littéralement comme au Sahara. C'est-à-dire que ce genre de personnes, quand ils atteignent l'état de source, ils ont été canal, ils ont été axe, ils deviennent source. Ça veut dire que toute personne pourra puiser dans ces énergies parce qu'en vérité, la personne s'est complètement fondue dans le flux naturel, collectif et global. Alors, visualisation du cosmos tellurique pour projeter l'énergie lors du rituel pour le solaire, c'est pas. C'est assez juste ce que tu dis, en fond de la nuit. Pour augmenter son taux vibratoire, son champ vibratoire, c'est la méditation. La méditation te permet de te stabiliser, de t'ancrer, en fait. C'est pour ça qu'on va beaucoup méditer. Le magnétisme, c'est quand tu commences à appliquer cette énergie volontairement pour faire tout chose avec. C'est-à-dire que on va faire du magnétisme, par exemple, pour ressentir son flux. On ressent l'énergie magnétique. Parce que c'est cette énergie-là qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre de rendre vos rituels concrets, en fait, et efficients. Parce que ceux qui n'arrivent pas à sentir leur magnétisme ne peuvent pas donner des résultats assez probants. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est un moment où les énergies peuvent être reprogrammées aussi.
si vous êtes très sensible aux énergies, comme c'est mon cas, vous pouvez sentir que votre énergie n'est pas comme d'habitude. Parce que l'énergie de Pâques, c'est comme si ça fait une mise à jour. Par rapport à tout ce qui a été accumulé et expérimenté auparavant, l'énergie va être rebootée. Ça va faire que on quitte une énergie qui était très magnétique, l'énergie à partir de l'hiver, de l'automne, pour une énergie beaucoup plus électrique. Donc on passe d'un pôle féminin, passif, récepteur, magnétique, à un pôle masculin, émetteur, producteur, électrique. Donc ce sont des petites observations à faire. Par exemple, moi je ressens mon aura, par exemple. Je ressens mon aura, mais je sens que c'est comme si il y a de nouveaux ajustements à faire pendant ma manipulation de cette énergie. Oui, invocation à Ra est idéal aujourd'hui. Ra dans son aspect, surtout du dieu solaire quand il naît. Ra à l'aube. C'est Kepri. C'est le scarabée. C'est également Horus, Eru quand il est enfant, quand il est petit. C'est donc l'énergie soleil qui émerge, d'accord? C'est la lumière. On quitte ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore, c'est quand le soleil n'est même pas encore sorti de l'horizon. C'est la période où la lumière est là, mais elle n'est pas encore incarnée complètement. Et c'est un peu ça que ça correspond. Quand on vous parle de la mythologie d'Osare, la mythologie osirienne, que se passe-t-il? L'hiver, c'est quand Osare est tué par son frère Souté. Enfin, il est tué et il meurt, d'accord? Ouais, on peut en profiter pour se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas, c'est vrai. C'est une purification globale qu'on peut mettre en place. Que ce soit avec des bains, avec des rituels, des invocations, etc. L'automne, c'est quand en gros l'énergie décline, d'accord? Quand Ra, le zénith, se retire, d'accord? Parce qu'il se retire d'abord, il va y avoir l'automne. Parce qu'on dit que Ra vieillit. Parce que quand c'est le zénith, quand c'est l'été, Ra gouverne, d'accord? C'est le principe de Ra dans toute sa gloire. Après, vient, on va appeler la période justement c'est un peu comme un déclin progressif. On va avoir l'aspect solaire de Eru qui apparaît après le dieu Osare. Eru peut être vu comme le printemps, le soleil qui émerge, celui qui va venger son père qui va l'incarner. Ra, c'est l'été, c'est le soleil de toute sa gloire. Quand Eru devient parfaitement conscient, il devient ce qu'il est à la base, un avatar de Ra. Tandis que l'automne, c'est avant que, comment on va l'appeler? C'est avant le règne de Osare. C'est Shu, le fils de Ra, le plus proche, celui qui soutient la voûte céleste. Puis après, on a Osare qui règne. L'hiver est complètement accordé quand on parle de solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est quand Ra, donc Osare, parce que ça, en fait, c'est la même entité, si vous voulez, qui prend différents visages. Quand Osare perd la vie et est enterré dans le Noun. Il est mis dans le Nil, il est enfoui là-bas, là. Ça, c'est quand l'hiver s'installe. Quand on retire Osare des eaux, qu'on recompose ces différents morceaux, et qu'Aseta conçoit Eru avec lui, c'est le moment de la renaissance, c'est le moment littéralement de l'aurore. On n'est pas encore dans l'aube, on n'est pas encore dans le printemps, mais on commence à aller vers cette énergie. Tu conseilles quoi comme bain pour cette période? Tout ce qui va être à base de citron, par exemple. Le citron, l'orange, tu peux faire des bains à ça. La rose aussi, c'est une bonne période pour les bains de ce type-là. Pareil, poser des affirmations claires, ce que vous voulez voir se manifester, certains résultats que vous voulez avoir, que ce soit économique, spirituel, relationnel, médical. C'est un bon moment pour affirmer ça. Effectivement, faire de l'eau solaire, l'imprégner d'énergie. Bien sûr, l'eau solaire, privilégier un truc en verre pour la faire. Parce que le plastique, ça crée des microparticules quand il est chauffé. Ça sert à quoi un bain de citron? Le citron, tu vois, tu vois le citron comment il est, Kimchi? Le citron pique, on est d'accord. Il est acide. C'est un bon désinfectant aussi, antiseptique. Donc le citron, c'est pour, d'une part, désinfecter et retirer les toxines, d'accord? Et ensuite, le jaune, c'est lié au plexus solaire, c'est au rayonnement. Donc tu te nettoies pour rayonner. D'ailleurs, l'odeur du citron, c'est comment ça sent, hein? C'est une agrume, ça se fait sentir.
C'est un peu cette énergie-là qu'on va utiliser pour le bain en citron. C'est pour te purifier, pour amplifier ton rayonnement. Alors, d'accord, le citron désinfecte, apporte du rayonnement et joue. On peut parler de la nature, c'est-à-dire, plutôt Chad, excuse-moi. Papillon bleu, intéressant. Regarde, Bébou. Regarde. Tu vois? Comment on fait de l'eau solaire et c'est quoi son utilité? L'eau solaire, tu la fais simplement. Tu as besoin d'un récipient d'eau, d'accord? En verre de préférence. Tu le mets au soleil. Tu mets des intentions dessus que tu veux il se charge d'énergie, il se condense, il se renforce. Et après avoir laissé le truc suffisamment longtemps au soleil, tu peux prendre ça, tu peux boire, tu peux faire une libation avec, tu peux te laver, ou les trois même. Tu doses bien sûr la quantité d'eau que tu as, pour te recharger énergétiquement, pour renforcer tes défenses, ta protection, pour appeler certains résultats à se matérialiser. Après, bon, si tu n'as pas le choix, si tu n'as rien sous la main, tu peux faire avec le plastique, mais c'est mieux en verre, quoi. On peut parler de la nature, faire des affirmations. Oui, bien sûr. C'est bon d'aller se mettre dans la nature et de lui parler aux arbres, parler à ce genre de force, parce qu'ils écoutent. En fait, c'est une période propice à l'expansion. Bon après-midi à toi, Kimchi. Faut bien comprendre que c'est une période de croissance. Oui, le verre résonne contrairement au plastique. Oui. Donc, en gros, il faut bien comprendre que c'est une période favorable à la croissance et à la manifestation parce que le soleil revient. Il commence son comeback, si vous voulez. Il recommence à croître, à rayonner de plus en plus fort. Jusqu'au moment où, quand on sera l'été, il sera dans toute sa gloire. D'accord? C'est une énergie dont on peut bénéficier sans aucun problème. Oula. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui s'abonnent au live. Merci aux personnes qui font des cadeaux. Merci aux personnes qui aiment le live, qui le partagent et republient, qui font des cadeaux. Tu as profité du soleil pour faire du sport. C'est une bonne idée, ouais. Fais du sport. Quand tu fais du sport, quand tu cours, quand je ne sais pas quel sport tu fais, tu ressens ton corps. Bah, à plus tard à toi, Chad. Bonjour à toi, Belle Étoile. Merci pour le cadeau. Jialala. Donc, ça, c'est des éléments un peu à comprendre. On peut parler à la nature, on peut parler au ciel. Enfin, prenez l'habitude de parler aux éléments qui vous entourent et de ressentir les énergies ambiantes parce que c'est plutôt bénéfique. Quand on est en période de Pâques comme celle-ci, l'énergie est très favorable dans ce sens. C'est pour toutes ces raisons que on peut profiter de ça pour faire pas mal de rituels de purification, d'affirmation et d'appeler certaines forces à se réaliser. C'est-à-dire que le printemps, c'est le renouvellement. Donc forcément, utilisez-les autant que possible. Toi, tu es en forêt. Très bien, hein, Belle Étoile. Enfin, Belle Lumière. Tu peux en bénéficier parce que justement, le vol des énergies. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le printemps arrive, les énergies sont beaucoup plus en expansion. Et tous les êtres humains, tous les êtres, en vérité, notre énergie, d'accord, intéressant. En fait, quand le printemps arrive, les énergies sont beaucoup plus en effervescence. Et quand elles sont plus en effervescence, forcément, ça produit quoi? Ça produit que l'être humain moyen va avoir son aura sera beaucoup plus ample et se déploie. Donc, il y a des gens qui attendent cette période-là pour commencer à vampiriser. Ils vont aller, par exemple, là où il y a des regroupements sociaux, etc. Et commencer à... Ils ont peut-être, ça dépend, ils peuvent avoir une bouteille ou une statuette sur eux, ou prendre les énergies ambiantes, en fait. Parce que quand c'est le printemps, quand tout le monde est dans joie, les canaux s'ouvrent, tout se déploie, les gens en profitent, quoi. C'est-à-dire que... Il y a même des gens qui profitent de ça, les fêtes de famille, ils en profitent pour voler les énergies de leur famille, quoi. Parce que concrètement, vu que c'est des fêtes, souvent la Pâques, on va faire des repas, etc. La personne peut s'arranger à ce que quand les émulsions qu'il va y avoir, ils vont en profiter pour prendre les énergies d'autrui. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus couramment qu'on ne le croit. Parce que les gens peuvent se le permettre, tout simplement. En tout cas, ça c'est encore une chose. Je remercie toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, republient, s'abonnent et font des cadeaux. Là, ça fait 1 heure et quelques qu'on est en live. Donc, je vais pas non plus être faire trop long. Parce que de toute façon, ma batterie aussi va pas tenir dans la durée. Je remercie également tout le monde d'aimer le live. On atteint les 20K avant que je termine le live. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai. J'espère que ce live vous aura appris des choses, que vous aurez compris des choses par rapport à ça. C'est un live assez rapide. Et bien évidemment, au plaisir J. Vous pouvez me contacter en privé pour mes différents services.
que ce soit pour des constructions, des déblocages, des constructions et tout ce qui va avec. Vous pouvez aller dans mon lien en description pour acheter mon livre, pour accéder à mes différents réseaux. Vous pouvez donner de la force à mes différentes publications vidéo sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, etc. Et naturellement, moi je profitais de ça pour me poser sous le soleil, profiter et ressentir les énergies naturelles, simplement. Au plaisir entre de la nuit. Juste sans indiscrétion pour toi, entre de la nuit. Tu m'as dit que tu étais dans une... comment on appelle ça? Dans une école, non, une école mystique. Si tu veux bien me dire un peu de quelle école c'est, si tu peux, bien sûr. Ça m'intéresserait. Bonjour, Antoine Marco STP, tu peux... Comment une école occulte, ouais. Je vois, je sais pas, peut-être c'est une école d'un gars que je connais, je sais pas. Ça peut être un maître que je connais comme ça, maître Anaël ou je ne sais pas qui. Ça dépend. Alors, quand tu travailles à l'hôpital, il faut savoir que tu touches souvent du sang. Même si c'est de manière indirecte. Tu es souvent dans une énergie qui peut être associée un peu au trépas. Donc, déjà, il faut se mettre en conformité avec les ancêtres, en conformité avec la divinité du fer. Ça dépend de ta culture, mais dans le vaudou, vu que les afro-descendants ont cette affinité naturelle avec le vaudou, globalement, le dieu Ogun, qui est le dieu du fer, c'est pour te protéger et aussi pour que le principe te préserve énergétiquement. Il faut souvent se purifier, faire des bains, etc. Se mettre en affinité avec les entités de la médecine, des divinités associées à la régénération. Je ne sais pas si je peux le dire le nom car j'ai devoir... Ah, ok, pas de souci alors, entre de la nuit. Parce que ça m'intéresse, le fait que toi tu sois dans une école occulte, mes enseignements, en tout cas de ce que je comprends, te plaisent bien. Ça veut dire que il y a un point de convergence dans ce que tu étudies là-bas. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir atteint les 20K, c'est très apprécié. Si vous avez des problèmes spirituels particuliers ou vous voulez simplement faire un check-up, vous pouvez toujours me contacter en privé pour les consultations et autres de mes services. De la même manière, je vous remercie d'avance d'aller aimer les vidéos, les republier, les partager, les enregistrer, les commenter, ainsi que les autres publications, les stories aussi, que ce soit sur mon TikTok, mon Instagram, mon Telegram, mon YouTube et mon Facebook. Bonjour à toi, Carolina. Mais je suis intéressé par les cours. Oui, tu as fait tout à fait très juste, très fourni ce que tu dis. Merci beaucoup. Je vais pas vous mentir, des fois, je me dis, ce que je dis, c'est un peu des bases, quoi. C'est parce que je peux pas forcément me permettre d'aller trop dans la profondeur parce qu'on est en public ici, on est en live public. Quand ceux que j'ai en formation, par exemple, eux, on peut parler de beaucoup de choses parce que justement, il y a Sitsa aussi, ouais. Il y a Sitsa qui est une école connue dans le culte. Il y a Sitsa, il y a l'ordre des veilleurs silencieux. C'est une école de cet ordre là-bas. Il y a d'autres écoles après, même au Mali, même d'autres endroits. Il y a beaucoup d'écoles occultes en vérité. Un jour, quand je pourrais, j'en ouvrirai une. Avec des bâtiments. Je ne savais même pas qu'il y avait des écoles. Ah si, il y a des écoles. Même en Angleterre, par exemple. Pour ceux qui ne savent pas. Vous pensez que les Skull and Bones sont nés où là-bas? Pourquoi? Et autres cultes francs-maçons. Il y a des écoles de magie. Je donne des cours, en fait, je donne des formations. Actuellement, là, je suis en formation. J'ai 6 participants qui, tout simplement, on pratique la maîtrise de l'aura, par exemple. On maîtrise comment utiliser son aura, comment détecter un sort, comment contrer un sort, comment s'en protéger, comment faire du combat occulte, comment créer des sauts, comment créer un sort, connaître les différentes types d'entités, les différents règnes, les comprendre, comment les utiliser, comment entrer en contact avec, comment utiliser ses forces. Il y a des personnes, il y a Kimchi, je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a Belle Étoile, par exemple. Merci, Belle Lumière. Pourquoi je dis à chaque fois Belle Lumière? Avant, c'était son pseudo avant, Belle Étoile. Donc ouais, en fait, c'est-à-dire que moi, je donne des cours sur ça, sur des... En fait, là, on est au tout début, hein. Le début, c'est déjà que vous arriviez, ceux qui sont dans la formation, à ressentir correctement votre aura, quoi, à la capter et tout ça. Je veux bien, la Masia. Est-ce que dans un avenir proche, tu pourras parler des intentions dans les paroles, si on peut? Alors, je peux en parler tout de suite, rapidement. Moi, je pense que tu es un très bon sorcier. Merci beaucoup. Les gens disons que sur 70 personnes traitées, je peux le dire que, allez, j'ai eu 2 fois des personnes qui ne voulaient pas faire le travail, dont une, c'était vraiment pas possible. L'autre, j'ai été patient, mais après, ça j'en pouvais plus.
Ensuite, j'ai eu des gens qui se sont amusés à vouloir m'envoûter, soit dans des formations, soit en tant que client. Bien sûr, le retour a été renvoyé correctement. Je peux te dire qu'il y a à peu près 5 personnes comme ça, 5 à 6 que j'ai connues. 6. Ce qui veut dire que, en retirant ces 8 personnes un peu problématiques, on va dire ça fait 62 personnes que j'ai traitées avec succès. C'est-à-dire si on fait le ratio, on est plutôt bon. Et ça peut être pour différents sujets. Hein. La caca a besoin d'éclaircissement avec consultation, on fait la consultation, je donne des éléments et elle voit plus clair, ça lui permet de gérer certaines situations. Si c'est un contresort pour frapper les gens, simplement. Pour frapper les gens nuisibles et remettre l'ordre dans la vie des gens, ça aussi c'est bon. Exorcisme, j'en ai pas beaucoup fait, mais à chaque fois ça s'est bien déroulé. Les déblocages, j'en ai fait aussi, ça a bien marché. Et en général, mes services se portent bien. Et dans le dernier témoignage que j'ai d'ailleurs posté sur la chaîne, la personne le fait savoir clairement que je suis assez sympathique. Et j'essaie de bien expliquer les choses. Je peux dire 63, ouais effectivement, 62, 63 à peu près personnes. Ce qui veut dire que si on fait un calcul en pourcentage, je sais pas, attends. C'est-à-dire que si je fais un calcul en pourcentage, je crois que je fais 70 fois... j'avoue, là, j'ai pas la méthode de calcul en tête. 70 personnes à peu près, du coup. Ouais, il y a 8 personnes problématiques environ. Donc 63, on va dire, donc sur du coup 71. Ouais, 71 personnes. 63. Je sais pas quel ratio ça peut donner. Faire des dévotions de divinité, c'est toi qui vois, hein, c'est ta relation avec eux. 88% de sens. Ah, c'est bien ça. On a plutôt un beau ratio, donc on va dire 88% de résultats favorables, c'est plutôt bon. Sachant que je crois la moyenne en général chez les thérapeutes, ça tourne autour... Ouais, ça fait 90% pratiquement. Ça tourne autour des 60%, 70%. Donc je suis dans la moyenne haute. Et ça fait bientôt 2 ans que j'ai commencé. Pour les 2 ans de la chaîne d'ailleurs, je vais faire un rituel à Nita Goliath, comme au tout début, quand j'appelais... Parce qu'on va faire certaines reprogrammations dans l'égrégore. Ça va être... en fait, quand tu fais un égrégore structuré, tu as besoin de le renforcer, de le perfectionner régulièrement. C'est pour ça. J'avais vu un commentaire qui disait... faire la même chose dans la pensée. Ouais, j'ai pensé les pseudos, c'est... Ah, ok. Je peux parler des intentions dans les paroles et si on peut... La même chose à penser. Il faut comprendre que rapidement, d'ailleurs je vais terminer là-dessus parce que j'ai plus que 15%, l'intention, c'est le fait de se concentrer sur un but très précis. C'est l'attention. Être attentif à son corps, à ses émotions, à ses pensées, à peu près à tout. Quand on réussit à diriger le focus vers un objectif bien précis, c'est l'énergie éthérique et de la volonté de l'âme qui s'y accorde. Okay, il faut donc avoir une intention claire sur tes objectifs pour que tu veux manifester. Ensuite, il va être question de la pensée claire. Ça veut dire que si je veux manifester quelque chose, il faut que dans mon esprit, il faut que j'ai une seule pensée qui va. Si je veux manifester telle chose, ça doit être telle chose que je vois dans ma tête. En plus que ma concentration aille sur ça. Et il faut le ressentir. La parole est liée à l'émotion. C'est-à-dire que quand tu parles, tu dois parler avec confiance, avec clarté dans ton esprit et surtout avec foi. Il faut que ton cœur soit dans un état de présence, un état qui est réceptif aux énergies et qui peut exprimer certaines choses. On dit qu'il faut parler pour poser des intentions, mais on peut le faire. On peut parler dans la pensée. La parole est quand tu vas, par exemple, quand tu vas penser à quelque chose. D'accord. Par exemple, imaginons, tu veux une augmentation. Tu es dans ton boulot, tu veux une augmentation. Tu penses avoir une augmentation. Il faut que, par exemple, tu visualises clairement cette augmentation. Tu visualises clairement que tu te vois avec cette augmentation, tu dois être clair dans ton esprit. Tu dois être focus dessus. Tu dois vraiment te concentrer. Tu mets ton intention, c'est d'avoir ça. Ta pensée, il y a ça. Tu le dis mentalement. Après, tu le ressens. Tu parles. Tu vois comment tu réagis. Si tu ressens un blocage, il faut travailler ça. En gros, tu dois parler et ressentir ce que tu dis. Tu dois le vivre, littéralement. Et tu peux aussi imaginer, par exemple, comment ça se passerait ta promotion. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut y associer une pensée claire, une émotion claire, une volonté claire. Le ressenti physique, le système nerveux, tout ça va te donner les indications. Et bien sûr, l'imaginaire, l'aura, si tu sais l'utiliser en plus. C'est un peu comme ça que ça marche.
Il faut que tes pensées soient clarifiées, il faut que tes désirs le soient aussi. Il faut que quand tu parles, il faut que l'émotion suive ta parole. Il faut que tu le ressentes. C'est comme quand quelqu'un chante. Il faut qu'il chante avec conviction. Il faut que la personne chante avec émotion. Si elle ne chante pas avec ça, on ne sent pas cette foi-là en elle, ça va être moindre, contrairement à ce qu'elle pourrait faire en ayant pleinement foi en ses capacités. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont aimé le live. Je remercie toutes les personnes qui l'ont partagé, qui l'ont republié, qui se sont abonnés, qui ont fait des cadeaux. Je remercie toutes les personnes qui donnent de la force à mes différents réseaux, qui aiment, qui partagent, qui republient, qui enregistrent les publications. Et bien entendu, je remercie les personnes qui me contactent en privé pour mes différents services et également qui passent par mon lien en description pour avoir accès à mes réseaux et tout ce qui va avec. Un petit soin, effectivement, on va en profiter, on va faire un petit soin. Qu'est-ce que je pense, quand la Pâques, c'est un bon moment pour la régénération, c'est pour ça que je suis sorti, pour me recharger en énergie, pour bénéficier de ça. Donc, le soin. Je vais vous demander tous, si vous pouvez, de vous mettre devant le soleil, d'accord? Pas besoin de cadeau pour ce soin, Kimchi. La Pâques existait bien avant que les religions ne soient créées. Pâques, c'est très vieux, en fait, comme pratique. Pâques, c'est très ancien. Donc, c'est-à-dire que les religieux n'ont fait que prendre des fêtes déjà existantes. Donc, mettez-vous face au soleil et connectez-vous à cette énergie. Vraiment, ressentez son éclat, sa chaleur, etc. Pas de souci. Dites-moi quand vous êtes prêts et prêtes, hein, tous et toutes. Quand vous êtes devant le soleil, quand vous vous ressentez prêt à rentrer en symbiose avec sa fréquence. Parce que le soleil, c'est ça, c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est la force. Moi, je suis en plein dedans. D'accord, très bien, G. Très bien tout le monde, très bien, très bien. Ok. Vous ressentez le soleil, vous captez son énergie qui va dans votre peau, vous ressentez cette énergie qui va dans vos muscles, dans vos organes, dans votre sang, dans vos os, dans vos cellules, dans vos atomes partout. Et vous allez commencer à visualiser que chaque cellule, chaque organe, tout ça, ça devient comme une lumière, un petit soleil. D'accord? C'est-à-dire que le soleil vous imprègne et c'est comme s'il éclosait en vous à différents endroits. Vous ressentez la lumière, vous respirez. Vous imprégnez de la lumière, vous la captez. Vous ressentez cette énergie qui éclot en vous. Chaque particule en vous rayonne. Ça s'éclaircit. Ça se déploie à l'intérieur et autour de vous. Quand vous faites ça, vous respirez, vous vous concentrez. À cette Pâques, à ce moment où le soleil affirme sa dominance, où il recommence sa croissance et son évolution, que le soit entendu par l'astre divin, que le soit entendu par chacune des forces, qui nous accorde à nous tous et à nous toutes, protection contre les influences, quel que soit le plan, dissimulation contre les influences, quel que soit le plan, purification contre toutes les influences, quel que soit le plan, guidance pour avancer correctement dans chaque plan, convergence du bien dans tous les plans pour que la gloire nous accompagne, divergence du mal pour que rien de ce qui est malfaisant ne puisse nous atteindre, ne puisse nous toucher. Puissance dans cette nouvelle année, dans cette énergie de déploiement. Accélération et déploiement dans cette force pour que nous puissions casser tout blocage, avancer en dépit de tout. Que cette énergie nous rende capable de ressentir les influences, de les détecter, de les percevoir. Que cette énergie nous permet d'être complètement ancrés et équilibrés. Le roi s'élève, le roi protège, gloire est à Goliath. Que les énergies de l'égrégore, les énergies collectives, agissent ensemble pour nous rassembler, pour nous aider à nous élever collectivement. Et que notre énergie rassemblée forme une vague qui ne s'arrête pas, qui va partout. Qu'elle aide le monde, qu'elle aide chaque être et qu'elle nous aide nous-mêmes. Amen. Amen. La parole est dite, que soit écrite, appliquée soit-il. Amen.
Ceci est dit, aïe bobo, tout est accompli. Si vous avez eu des ressentis, etc., merci de me les partager en commentaire, c'est toujours apprécié. Alors, avant qu'on ne termine le live, donc, si vous avez effectivement des retours à me faire sur vos perceptions, je suis preneur. Et merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, le commentent, le republient, s'abonnent et font des cadeaux. De la même manière, je remercie les personnes qui me contactent en privé pour mes différents services, qui passent également par le lien dans la description pour accéder à mes différents réseaux, donner de la force sur mes autres réseaux, acheter mon livre, et effectivement, les personnes qui vont aimer mes vidéos, etc. Ce fut une belle restauration. Bah écoute, très bien, hein, au plaisir. Et revigorant pour toi, Kimchi, très bien. J'ai ressenti une énergie de recommencement lumineuse. Très bien, au plaisir, Cristal. J'ai l'air dans les épaules. Bah écoute, c'est bien ça. L'énergie, elle se déploie. Elle est le printemps, c'est l'éclosion. Donc profitez-en pour faire vos rituels, profitez-en pour tout simplement profiter de cette période, profiter de la vie, de la joie, comme ma compagne le disait dans une de ses vidéos et dans ses lives, quand elle parlait des Rouli Freda. Si tu veux faire un petit commentaire, tu peux, hein. Par rapport à l'énergie, comme tu le dis si bien, de profiter de la vie, des plaisirs de la vie. C'est bon? Ok. Donc ouais, c'est vraiment cette énergie-là dont il faut vraiment se parer parce que c'est l'éclosion, c'est la libération, c'est le fait de célébrer l'existence. T'as oublié les chocolats de Pâques. Ah, franchement, le chocolat de Pâques, là, bon, on verra, hein. On verra selon mes disponibilités et mes possibilités. Le chocolat. Bon, après, pourquoi est-ce qu'on donne du chocolat? Sachant que le chocolat, ça favorise la joie. Et aussi, c'est un purificateur naturel du corps. Donc, c'est pas bête. L'œuf, je l'avais un peu expliqué tout à l'heure, l'œuf va représenter la potentialité de la vie et son déploiement. C'est pour ça qu'on prend des œufs à Pâques. C'est l'énergie qui se charge, qui est fécondée et qui se déploie, qui ouvre une nouvelle possibilité à croître, se manifester. De la même manière, on va parler du lapin qui va associer l'énergie, qui va monter et descendre, qui va sortir des profondeurs, qui va commencer sa croissance. En tout cas, bon après-midi à tout le monde. Bonne semaine à venir. Profitez bien ce dernier jour là, de la période de Pâques là, pour profiter. J'ai fermé les yeux quand j'ai réouvert, c'est comme si on avait nettoyé mes yeux, des couleurs différentes. Ah. Bah écoute, tant mieux, c'était un peu ça l'idée justement, J. En fait, il faut savoir que ce soit musulmans, chrétiens ou juifs, ils ont pris des fêtes bien plus vieilles et ils se les ont appropriées. La Pâques, c'est bien avant que les chrétiens n'existent. Hein. D'ailleurs, la Pâques, c'est lié à la Pax Romana, la paix de Rome. Donc, c'est un sabbat bien plus vieux. Et après, Ostara, c'est le nom de chez les Nordiques et ceux qui se pratiquent encore la Wicca de nos jours, qui vont employer ce nom. C'est le sabbat du printemps. La déesse Ostara, la déesse de l'éclosion, de la vie, de la fertilité, de la joie et de l'expansion. Voilà. En tout cas, merci d'avoir aimé le live, d'avoir partagé, d'avoir publié, d'être abonné, d'avoir fait des cadeaux. Merci à toutes les personnes qui me font confiance et me contactent en privé pour mes différents services. Merci à toutes les personnes qui donnent de la force à mon TikTok et à mes autres chaînes. Et bel après-midi tout le monde. On se dit au revoir et à demain pour un autre live.